Justice! 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 Alpha! Zéro! 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 Assassin! Alpha Condé, nous savons qu'est-ce qu'il est en train de préparer. Nous ne pouvons pas accepter ça. Si jamais nous laissons M. Alpha Condé continuer encore à tripatouiller la Constitution, ça veut dire que cette tuerie, elle va continuer encore et encore. Il va continuer à tuer toute la population qui est en Guinée et il viendra nous chercher ici, je vous le promets. C'est pourquoi nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour dire non. Nous devons nous lever pour réclamer justice. Tout le monde a droit à la justice. Les manifestations qu'il est en train d'interdire, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit d'interdire une manifestation. Car toute manifestation en Guinée est constitutionnelle. C'est notre droit. C'est notre façon de dire non. On n'est pas d'accord avec la façon dont il gouverne. Ce n'est pas un gouvernement qui est là. C'est un clan qui est ici. Nous devons nous lever. Nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer et nous devons réveiller ces messieurs qui travaillent dans ce bureau-là pour leur dire arrêtez de donner de l'argent à M. Alpha Condé qu'il achète des armes pour pouvoir nous tuer. Ils doivent se réveiller. L'Union européenne a pris garantie sur tous les accords qu'on a signés. Ils doivent lui dire d'arrêter. Ils doivent lui dire d'arrêter un moment. Donc, nous devons continuer à réclamer justice. Alpha! Zéro! Alpha! Zéro! Alpha! Zéro! Alpha! Zéro! 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 Alpha! Bonjour. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Abat l'ethnocentrisme! Abat l'ethnocentrisme! Abat l'ethnocentrisme! Aujourd'hui, nous sommes au Parlement européen pour dénoncer les agissements de M. Alpha Condé et son clan. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris ce qui se passe en Guinée est un programme qu'ils sont en train d'exécuter. Et si nous vous survenons, Alpha Condé, à sa venue, tant bien que mal, comme président malheureusement élu en 2010, il a dit « Je prends la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé ». Donc souvenons-nous de cette phrase. Et aujourd'hui, M. Alpha Condé est en train d'exécuter ses pensées et ses mesures. C'est pourquoi nous, en tant que démocrates, nous refusons catégoriquement de céder à cette tentation, de céder à nous brimer, de céder à tout ce qu'ils veulent nous faire. Nous sommes des démocrates, nous allons résister. Je vais vous faire une petite historique. Alpha Condé, depuis qu'il est venu, il a fait des tentatives. D'abord, si vous vous souvenez, problème des forces vives, des forces sociales, lorsqu'ils ont augmenté unilatéralement le prix du carburant, sans informer aucune société civile. Ils ont fait leur forcing et ça a passé. Et après, c'est la grève des enseignants. Aujourd'hui encore, ils continuent à faire des forcing. Et je pense qu'ils vont échouer parce qu'aujourd'hui, l'éducation, l'enseignement, la santé, c'est nous les Guinéens. C'est nos enfants, nos frères qui sont à la base. Donc au nom de la Guinée, au nom de la République, nous refusons les manipulations. Nous sommes des démocrates et nous continuons à se battre jusqu'à la victoire finale, jusqu'à ce que M. Alpha Condé et son clan quittent le pouvoir. Parce que nous avons assez des exécutions programmées contre une ethnie. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Aujourd'hui, ce qui se passe en Guinée est illégal et illégitime. Parce que on est Guinéen, aucun Guinéen n'est supérieur à un autre Guinéen. Et si la justice est là, elle doit être pour tous et pour tout le monde. Et si on n'exécute pas cette justice au nom d'un pouvoir, au nom d'un clan, et là, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est pourquoi, ce matin, en tant que démocrate, nous sommes en train de braver le froid. On est là pour revendiquer nos droits et nos devoirs citoyens. Et nous remercions la Belgique, qui est notre pays d'accueil, qui nous donne la chance d'évoluer et de respecter les principes et pourquoi pas dans notre pays d'origine. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous Guinéens convaincus, nous sommes là pour revendiquer les droits et les devoirs des Guinéens en République de Guinée. À bas les assassinats! À bas les assassinats! À bas les assassinats! Vive la République!
Vive la République. Je vais passer la parole à mon frère ami Nabil Aï Kamara. Merci. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabil Aï Kamara. Et vive d'abord la démocratie, vive l'état de droit, vive la Guinée, à bas l'ethnocentrisme. Vous vous rappelez très bien quand Michel Fakonde est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il a trouvé un pays sans État. Il a dit qu'il a trouvé un pays sans État, n'est-ce pas? Oui. Un pays sans État. Alors, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se battre pour, en fait, établir cet État. Voilà. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Je dis bien, nous nous battons pour un État de droit en Guinée. Quand Alpha Condé dit qu'il a trouvé un pays sans État, ça veut dire qu'un pays qui ne respecte pas ses lois, un pays désorganisé, un pays anarchique. Alors, mais quand cet homme-là vient au pouvoir et fait finalement, il se bat pour détruire, non pas cet État qui n'existe même pas, mais détruire ce pays-là même, alors nous accepter cela? Non, je pense. Donc, vive l'État, on va se battre pour l'État guinéen, et ce combat, ce n'est pas effectivement le combat ethnique, c'est le combat pour tous les Guinéens. On ne tient pas compte des ethnies, que vous soyez Peul, Soussou, Malinké ou quoi, nous nous battons pour tous les Guinéens. Vive l'État guinéen. À bas la dictature, c'est vrai que la dictature maintenant s'installe en Guinée, à Conakry, et il y a la dictature, et les signes de la dictature, c'est quoi? Nous remarquons actuellement dans les quartiers de Conakry des militaires, des policiers, moi je ne les appelle pas des policiers, mais ce sont en fait, c'est une milice politique ethnocentriste qui sillonne dans les quartiers et qui tue, mais des tueries qui sont aussi ciblées. Ce sont des ethnies, une ethnie ciblée, et ce qui fait que la dictature qui va s'installer en Guinée, c'est encore plus grave, c'est encore, parce que c'est plus ethnocentriste, s'il vous plaît. Donc nous ne sommes pas loin de la situation rwandaise. C'est pourquoi, devant les instances internationales, nous devons nous manifester et montrer l'image réelle de la Guinée actuelle. Ça ne va pas en Guinée si nous ne prenons pas de dispositions, si les instances internationales ne prennent pas de dispositions, eh bien ça va éclater. Et quand ça va éclater, ce sera finalement le médecin après la mort. Vive la démocratie, vive l'État guinéen, à bas Alpha Condé, à bas la dictature. S'il vous plaît. Merci mon frère Nabil Aï Kamara. Encore une fois pour dire que nous, on s'en fout des affaires ethniques. Nous sommes des Guinéens, un point, c'est tout. Des Guinéens, des démocrates. Un Guinéen est égal à un Guinéen. Donc, notre présence ici, bienvenue maman, notre présence ici, c'est pour dire non à M. Alpha Condé et à son clan. Et pour rappeler à ce clan, je le rappelle ici en direct, M. Alpha Condé va passer. Sékou Touré était déjà passé. Lansana Conté est déjà passé. Dadis est déjà passé. Konaté est déjà passé. Alpha Condé va passer. Ceux qui ont tué, ceux qui sont en train de tuer, vous allez répondre. Tôt ou tard, vous allez répondre. Vous allez répondre et vous allez payer. Nous sommes là pour réclamer justice. Nous appelons à l'armée guinéenne, à la police, arrêtez de tirer sur vos frères. Ce n'est pas des gibiers, ce ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres humains qui payent leurs impôts, qui vous nourrissent par leur argent, qui vous nourrissent par leurs cotisations. Arrêtez de tirer sur eux. En tout cas, vous finirez par le payer. Quiconque tue une personne en Guinée, il finira par payer. Ça c'est sûr et certain. Alpha Condé répondra, mais vous aussi vous allez répondre. Nous disons encore une fois, les responsables guinéens qui sont en train de cautionner cette théorie-là en Guinée, si jamais vous nous retrouvez ici en Europe, nous allons vous demander des comptes. Nous sommes dans des pays démocratiques, nous allons engager des poursuites, nous allons mettre des avocats derrière eux de façon démocratique et légale. Nous allons leur demander des comptes. Pourquoi vous donnez des armes aux milices pour tirer sur la population, la paisible, la pauvre population guinéenne? Pourquoi? Est-ce que ce sont des gibiers? Est-ce qu'on vous a dit que la Guinée est un terrain de sages? Non. La Guinée est une république où il y a des citoyens qui doivent vivre en sécurité. Nous avons droit à la justice, nous avons droit à la sécurité. Alpha Condé n'a pas le droit d'instaurer l'état d'urgence en République de Guinée. Il n'a pas le droit d'interdire des manifestations. Encore, je le répète, les manifestations qui se passent en Guinée, ce sont des manifestations constitutionnelles. C'est la Constitution qui nous autorise à manifester. Nous devons manifester. S'il vous plaît,
Est-ce que vous pouvez voir ça? Regardez comment est-ce qu'un président peut tuer, comment est-ce qu'un peuple, comment est-ce qu'on peut dessiner une jeunesse de cette façon? Comment? S'il vous plaît, regardez-moi ça. Justice! 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 Nous venons de recevoir nos amis de la France. Nous les souhaitons bienvenue. Et ils nous ont envoyé cette banderole que vous voyez avec des images. Et le fédéral est en route. Voilà, merci et merci d'être venus. Il faut les signaler, ils sont parmi nous. Il y a la Hollande, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre qui est annoncée. Donc au fur et à mesure qu'ils arrivent, on va les annoncer, on va les présenter également. Et ceci dit, nous allons dire stop à la mort, stop à l'assassinat, stop à la dictature en Guinée. Justice! 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 Je vais vous demander tous ici présents, nous sommes tous des Guinéens, à la mémoire de ces victimes, de chanter tous l'hymne national guinéen. On a ici notre drapeau, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Peuple d'Afrique, le passé historique que chante l'hymne de la Guinée fière, illustre peuple de nos frères, morts au champ d'honneur, en libérant l'Afrique. Le peuple de Guinée réchante l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance. Merci à tous, merci vraiment. Nous demandons justice pour ces morts et nous demandons justice pour ces morts. Abat le pouvoir d'Alpha Condé. Abat l'injustice en Guinée. Abat le pouvoir d'Alpha Condé. Nous réclamons justice pour nos morts. Justice. 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 Vive l'unité nationale. Justice. 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 Nous vous remercions tous. Merci d'être là et bonjour. Merci Sadialou. Encore je vais répéter. Monsieur Alpha Condé n'a pas le droit de tuer un Guinéen. Monsieur Alpha Condé n'a pas reçu l'autorisation de tuer un Guinéen. Ces Guinéens sont des citoyens à part entière qui payent leurs impôts. C'est avec notre argent, notre cotisation que ces militaires sont habillés et nourris, logés en plus. Leur famille aussi se nourrit de ça. Il est inacceptable qu'on accepte cela. Il faut tout simplement qu'on se révolte tous. Partout où il y a un Guinéen en Europe, encore une fois. Nous devons nous lever pour dire non. Dans les représentations diplomatiques. Yo no voy a magar, lo voy a decir Israel. Yo, Bruno, sana no comer. Voy a magar, no voy a magar. Alfa.
Nous savons tous que la main qui donne, c'est la main qui commande. Venu pour dénoncer la barbarie et la dictature en Guinée. Oui. Il faut savoir que l'Union européenne est l'un des partenaires bilatéraux de la Guinée. Okay. Et ceci dit, il finance une bonne partie des projets de développement. Et dans les accords qu'ils ont finalisés avec des États dans le cadre de l'ASPE, l'Union européenne avait dit que l'aide allait passer par des pays qui respectent le droit de l'homme. Aujourd'hui, nous les demandons de respecter ça pour la Guinée et d'intervenir pour sauver le peuple en détresse. Aujourd'hui, tu n'es pas poursuivi parce que tu as manifesté, tu es poursuivi parce que tu es resté chez toi. Ça, c'est inadmissible. C'est de la terreur. Ça, c'est du jamais vu. On combat ce régime pour ça. Pour qu'on puisse pouvoir dénoncer ce qui se passe au pays. On est là, réunis en tant que patriotes guinéens pour dénoncer la situation sociopolitique de la Guinée. Aujourd'hui, elle est devenue insupportable, catastrophique. C'est de la barbarie. Si ça continue comme ça, c'est la dictature qui va s'instaurer. N'oublie pas que les partenaires techniques de la Guinée interviennent au niveau du comité de suivi des différents accords. Donc voilà, ils peuvent faire en sorte que le gouvernement puisse pouvoir accepter d'appliquer les engagements pris lors de ces différents dialogues. Non seulement, mais aussi respecter le droit de l'homme dans le pays. Hein? Les gens sont affamés, c'est la détresse. Le peuple n'a pas d'issue. Personne ne mange à sa faim. Ça, c'est vraiment insupportable. Aujourd'hui, on est en train d'assister à une forme je le dis avec mesure, à une forme de rwandalisation de la Guinée. Aujourd'hui, il y a des assassinats ciblés. Il ne faut pas le dire en tant que responsable, mais il faut au moins oser penser pour dire qu'aujourd'hui, stop à cet harcèlement, stop à cette exclusion communautaire. Un régime qui dirige sur base purement communautaire, qui ne veut pas aujourd'hui une contestation et qui cible les gens qui sont des potentiels contestateurs à la longue pour le troisième mandat. Donc nous dénonçons tout ça, nous sommes là pour ça. On pense que les Européens vont nous écouter pour faire en sorte que le gouvernement de Alpha et son premier ministre Kassouri Fofana puissent stopper leur système, leur machiavélisme qu'ils sont en train de mettre en place. Parce que ce qui n'est pas dit, et ils le savent, ils doivent pouvoir stopper avant que ça ne tourne en drame. Européenne des agissements de M. Alpha Condé et son clan actuellement en Guinée. C'est clair, vous voyez ces photos des jeunes. Ça, c'est des jeunes qui ont été abattus froidement, sans état d'âme, par Alpha Condé et ses clans. Et c'est pourquoi on attire l'attention de l'Union européenne de ce qui se passe en Guinée. C'est vraiment grave. Et cette gravité doit être dénoncée. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour montrer ces photos, ces images au vu au su du monde entier et surtout devant l'Union européenne comme témoin, comme garantie. Ici, aujourd'hui, en Guinée, les libertés sont opprimées. Aujourd'hui en Guinée, les libertés sont opprimées parce que tout simplement, M. Alpha Condé et son grand veulent se mettre ad vitam aeternam au pouvoir. Ils sont prêts à tout faire, même à tuer tout le peuple de Guinée. Ah ben Alpha Condé! 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 Ah ben l'ethnocentrisme! Ah ben l'ethnocentrisme! Abat l'ethnocentrisme! Abat l'ethnocentrisme! Et nous allons continuer. Et aujourd'hui, nous informons l'opinion internationale, la population guinéenne, la société civile guinéenne, les partis de l'opposition républicaine. Ne sera jamais la Guinée tranquille. Parce que tant qu'Alpha Condé va continuer à faire ses agissements, à continuer à tuer les Guinéens, nous allons continuer à manifester parce que c'est un droit constitutionnel. Ce droit, ils ne vont pas pouvoir nous arracher. Nous allons continuer à les exprimer parce que tout simplement, la Guinée c'est pour les Guinéens. Et nous allons défendre ce qui nous appartient. C'est l'État et c'est la nation. Donc c'est pourquoi aujourd'hui ce matin nous prenons le froid, mais c'est pour venir informer l'opinion internationale, surtout l'Union européenne, de ce qui se passe en Guinée.
Alpha Condé. Alpha Condé. Alpha Condé. Alpha Condé. Alpha Condé. Alpha Condé. Aujourd'hui, la Guinée va mal. Ce pays va mal parce que tout simplement, on tue les Guinéens sans aucune enquête, sans aucune justice. On trouve que ça dit. Alpha. Monsieur Ousmane Bari. Alpha, zéro. Alpha, zéro. Alpha, dictateur. Alpha, dictateur. Alpha, assassin. Alpha, assassin. Justice pour nos morts. Justice pour nos morts. Justice pour nos morts. Justice pour nos morts. Alpha, ça suffit. Ça suffit les tueries. Nous en avons marre. Alpha, assassin. Alpha, dictateur. Alpha, dictateur. Justice pour nos morts. 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 Alpha, ça suffit. Alpha, ça suffit. Alpha, assassin. Alpha, dictateur. Alpha, dictateur. Alpha, dictateur. Justice en Guinée. Justice en Guinée. Justice en Guinée. Justice en Guinée. Justice pour nos morts. Justice pour nos morts. Zéro. Je vais appeler la démocratie. Et surtout la pétition. Le mémorandum qu'on devait, celui de représentant. Il est parti chercher. Voilà. Il est parti chercher. Donc aujourd'hui nous sommes là en tant que vous, représentants de l'Union européenne qui est en relation avec la Guinée. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour démontrer à l'opinion internationale et surtout à vous, avec votre institution, ce qui se passe en Guinée est contraire à toutes les directives. Monsieur, vous reculez 2 mètres, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, grâce à vous, en tant que représentant de l'Union européenne et en relation avec la Guinée, nous avons organisé cette manifestation pour informer l'Union européenne des agissements du pouvoir Alpha Condé et son clan. Vous constaterez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée est contraire à toutes les législations guinéennes, plus forte raison à notre constitution guinéenne. Monsieur Alpha Condé
depuis sa venue en 2010, il ne fait que freiner la démocratie. Il a l'intention ferme, après ces 2 mandats, il veut rester au pouvoir pour un 3e mandat. Donc aujourd'hui, il est en train de massacrer tous ses frères, tous les Guinéens, pour qu'ils soient au pouvoir ad vitam aeternam. Et c'est pourquoi, avec la l'opposition républicaine, avec M. Cellou Dalein Diallo, qui est l'obstacle de l'opposition, avec tous les autres partis républicains, on arrive à se battre, à se mobiliser pour le respect de la Constitution. Surtout ce respect de la Constitution qui est fondamental. Nous ne sommes pas contre Alpha Condé. Il est là, il a été élu pour 2 mandats. Il est en train de finir son 2e mandat. Il doit partir. Donc s'il ne veut pas partir, il ne veut pas organiser des élections libres et transparentes. Nous avons mis des élections communales et communautaires depuis le 4 février. Jusqu'à présent, les élus communautaires ne sont pas installés parce que M. Alpha Condé a perdu des élections, ils ne veulent pas du tout les installer. Et en 2019, on va aller vers un calendrier, c'est-à-dire l'élection législative pour renouveler le Parlement. Et jusqu'à présent, on ne parle même pas du fichier électoral. Parce que tout simplement, M. Alpha Condé sait pertinemment, avec ce fichier, il va perdre. Donc il ne veut pas organiser une élection. Et 2020, c'est les élections présidentielles. Donc jusqu'à présent, M. Alpha Condé est en train de piétiner le processus, le dialogue. Il ne respecte aucun texte fondamental de la République. Il est là tout simplement à voyager, à se déplacer entre des avions. Il s'en fout de la population. Ils ont tué 100 jeunes Guinéens. 101 jeunes Guinéens. Sans justice. La preuve est là. Aucune enquête sérieuse. Ils ont voulu tuer le chef de file de l'opposition. Et ça aussi, jusqu'à présent, aucune enquête. Donc on trouve qu'aujourd'hui, la situation en Guinée leur est grave. Et c'est pourquoi nous avons organisé cette manifestation devant votre bâtiment. En tant que vous, représentant de l'Union européenne, en relation avec la Guinée, vous êtes témoins. Et nous sommes là pour témoigner. Ce qui se passe en Guinée, c'est grave et nous vous informons. Et c'est aujourd'hui l'objectif, la réalité. C'est pourquoi nous sommes là devant vous. Ce que je vais ajouter, Monsieur Camara, je suis un actif, activiste guinéen. Alors bon, voilà, ce que je vais ajouter, c'est que ce qui se passe actuellement à Conakry est encore plus grave. Je crois que c'est le moment d'informer des instances internationales. Parce qu'on n'est pas loin de la situation rwandaise. Nous connaissons tout ce qui s'est passé au Rwanda. Et actuellement, M. Alpha Condé, le président guinéen, il est sur ce chemin-là. Quand il est arrivé au pouvoir, il nous a dit clairement qu'il a trouvé un pays sans État, c'est-à-dire sans institution, un pays donc anarchique. Vous comprenez cela. Mais s'il vous plaît, un président qui commence son quinquennat avec un tel discours, ça veut dire quoi? Que pendant son travail, il doit se battre pour installer ses institutions de l'État, les différents appareils de l'État. Mais c'est tout à fait le contraire. Michel Fakonde aujourd'hui gouverne avec une milice politique ethnocentrique. C'est très clair. Vous allez à Conakry, dans les quartiers, la milice est partie dans les quartiers et les arrestations sont ciblées. C'est la gendarmerie, les bérets. Oui, c'est la police. Moi, je préfère ne pas dire la police parce que la façon dont ces gens-là travaillent dans les quartiers, les arrestations sont ciblées, les tueries également ciblées. Donc, messieurs, devant les instances internationales, il faut le dire que nous sommes en danger, on n'est pas loin de la situation rwandaise. Et ça, c'est très clair. Aucune loi n'est respectée en Guinée. Alpha Condé, très clairement, il le dit que l'alternance au pouvoir, un monsieur qui s'est battu pendant 40 ans pour la démocratie, maintenant il est au pouvoir, il dit que l'alternance au pouvoir ne développe pas un pays. Et ce n'est pas le troisième mandat ou non qu'ils le disent ou non, mais les faits sur le terrain, les tueries sur le terrain, les lois qui ne sont pas respectées. Vous comprenez, s'il vous plaît, vous allez dans certains quartiers de Conakry, c'est inimaginable ce qui se passe. Les gens, les milices dans les maisons, saccagent et tuent. Et ça, c'est la vérité, vous avez les images. Venez un peu derrière. Donc, il faut attirer un peu par là sur l'opinion internationale, sur ce qui se passe en Guinée. On n'est pas loin de la situation rwandaise. C'est ce que je voulais ajouter. Bonjour, je représente l'unité de l'UFDG en France. Je viens de Paris pour participer à la manifestation. Effectivement, puisque vous êtes un des représentants des institutions internationales auxquelles on essaie d'attirer l'attention, la problématique étant que mon ami Nabi, ce qu'il vient de dire est tout à fait vrai,
Mais il ne faut pas attendre que ça se passe mal pour agir. On est dans une situation où la démocratie est en danger. On est dans une situation où la sous-région ouest africaine est en danger. Et tout ça est l'œuvre de Alpha Condé, qui est reçu dans les institutions internationales avec un tapis rouge, avec tous les moyens nécessaires pour transgresser les règles de la déontologie internationale. Et ça, vous ne pouvez pas cautionner ça. Et quand vous avez l'immense honneur et la responsabilité de conduire des institutions qui mènent à régler la dignité humaine internationale, il ne faut pas accepter ce genre de choses. Là, vous dites qu'Alpha Condé n'a pas affirmé par le verbe qu'il va aller vers son troisième mandat. Mais tous les actes qu'il pose aujourd'hui mènent inéluctablement vers cela. Et les conséquences de ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, si vous vous détournez passivement de cela, alors on va se retrouver dans un tort irréversible en Guinée et vous aurez été alerté. Donc il ne faut pas être dans le curatif, il faut être dans la prévention. Et si on traverse les frontières pour venir jusqu'ici attirer votre attention, c'est parce qu'on veut de l'écoute à votre niveau, parce que la respectabilité elle est à votre niveau et la force d'influence elle est à votre niveau. Vous voyez? Oui, je voilà, donc c'est pour donc, cela qu'on fait appel à vous, monsieur. Merci beaucoup. Donc évidemment, l'Union européenne suit les événements en Guinée. Nous avons une ambassade, une délégation, et avec nos partenaires, les États-Unis, la CEDEAO, etc., on essaye de réduire les tensions qu'il y a. Il y a eu ils ont rencontré plusieurs acteurs politiques. Le ministre d'État à la présidence, Kiridi Bangoura, ils ont rencontré Cellou Dalein Diallo il y a quelques jours. Ils ont rencontré d'autres partis politiques, la CENI, la Commission électorale. Et donc, évidemment, nous suivons ça de près avec préoccupation. Je sais qu'il y a eu les 2 morts avant-hier, que la voiture de Cellou Dalein Diallo a été... On a visé Cellou Dalein, il était dans sa voiture. Oui. On a visé Cellou Dalein, on n'a pas visé sa voiture. D'accord. Donc là, les autorités guinéennes disent que ce n'est pas une balle de la police, mais c'est une balle néanmoins. Ça pourrait être un projectile même lancé par... mais qui est létal, qui aurait pu poser des actes. Le procureur général conduit une enquête sur ça actuellement. Donc, et en plus, il y a eu un policier tué aussi. Donc ça démontre qu'il y a de la violence des 2 côtés, malheureusement. Mais vous savez, si on vient ici, c'est parce que les problèmes de la Guinée ont toujours été réglés par des accords qui ont été cautionnés par la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis et autres. Et pourtant, vous n'avez jamais fait usage de votre force d'influence pour faire respecter ces accords-là. Et c'est la succession de ces signatures, de cette caution-là, que vous ne faites pas respecter. C'est un peu ça qui est l'accumulation de tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'est regrettable qu'il y ait un homme qui décède, force de l'ordre, c'est la police. C'est regrettable. On a 100 citoyens qui meurent, il n'y a pas une seule instruction au niveau de la justice, alors que les plaintes ne cesse d'être posée au niveau de la Guinée. Je sais qu'en tant qu'institution, vous travaillez aussi de manière étatique. L'Union européenne, avec les autres partenaires, a fait une déclaration le 5 novembre en demandant une enquête sur l'incident avec M. Cellou Dalein Diallo. A demandé, a invité le gouvernement à la transparence, à faire une enquête transparente, et a invité toutes les forces politiques à la modération et à reprendre le dialogue et à cesser les violences. Et surtout, disons, avoir tué un policier, c'est pas utile, ça ne va pas faire du bien à la cause de l'opposition. Il y a 100 citoyens aussi. 100 citoyens. Oui, il y a 100 citoyens. Moi, je vais juste vous poser une question et puis c'est fini. Qu'est-ce que l'Union européenne compte faire de nouveau avec Alpha Condé par rapport aux accords que vous avez co-signés qu'il n'a pas respectés? Qu'est-ce que vous prévoyez pour moi, je suis assez nouveau, j'ai commencé en septembre, mais certainement,
l'Union européenne soutient le respect de la Constitution et donc il prévoit 2 mandats et il faut des élections libres, transparentes. Donc nous avons suivi les élections locales, les problèmes qu'il y a eu et nous poussons les autorités à tenir les législatives régulièrement l'année prochaine quand ça sera et les présidentielles en 2020. Évidemment, nous voulons une liste électorale fiable et nous avons toujours envoyé à chaque élection qu'il y a eu en Guinée des missions d'observation électorale qui ont après formulé des recommandations qui n'ont pas été ou peu ou seulement en partie suivies par les autorités. Donc la position de l'Union européenne est claire. Je laisse continuer pour ne pas monopoliser la parole. Oui, ce qu'on entend depuis Pardon, excusez-moi monsieur, mais la délégation vous attend chez vous, hein? La délégation est déjà oui, là. voilà. Et voilà, moi j'attendais, mais c'était à 11h30. Bon, alors, merci, je vais voir Il y a votre un délégation. 3e mandat qui se prépare en Guinée, paraît-il. Donc, si la Ça a l'air, internationale... nous ne soutenons pas ce 3e mandat. Cette situation, parce qu'il a échoué. Il a échoué dans son programme, il n'a pas su convaincre les Guinéens. C'est pourquoi aujourd'hui, ils ne veulent pas l'installation de ces élus-là. Et ce qui se passe à Kindia, je trouve que c'est absurde. Je vous remercie de cette caméra et je vous souhaite une excellente journée. Oui, manifesta gol parce que satti amin ha ticket fi ko ko fekk amen la Guinée e wawa dajo ronke manifesta bay ene ko Guinée yembe ko fi ka men joni non mi do windi don ka bindi men do ka dengal men adalama fi mo kala faamu dun do joni janga anda wonde man don do ka sirtani ala dun yoni yok akeni on stop dun do ni yoni stop le theory stop le theory ko windi do yo akile ni yo Europe européen do be finance be la Guinée bay kam ni finance be yede be kadi be akini wargol jama on wargol yimbe cible be ya war jama on ala no satti amen ala ko no men ari manifeste ko fikana ko jum Oto neni capital oto ala men capital européen ngi parlement européen on do ko andingol européen be wonde man dun do yoni yok o wargol jama do ko Bruxelles capital européen on mais ari ka parlement européen ngari fi andingol be wargol ngol yoni yok be akini wargol jama on sabna satti on jaram merci beaucoup. Bafoué, assassin, bafoué, assassin, justice, 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 Allez, c'est débordé de l'Irak. Que ce qui se passe en Guinée aujourd'hui est contraire à la loi. Amani, la Guinée en Bémokili. Donc c'est pour dire qu'on a la Guinée qui a pris Nabeto, on va ramasser une européenne que Narandangi fait la Guinée fait Fanyimara. Narandangi fait la Guinée fait Fanyimara parce que la Guinée est non fait. Alko Danira Sara et Danira Sara. C'est pourquoi on va le mémorandum Yalan, Mounaram Soma. Union européenne représentant Nira, au moteur on est à Mouti, Mouéfé, Mouba explication Birintiama, Narandangi fait la Guinée. Et tentative d'assassinat n'a pas fait. À nous, assassinat n'a pas fait. Ciblé, programmé contre une ethnie, je trouve que c'est pas normal. Donc aujourd'hui, Moubarak Falebe, et Rémagne Doy, la Guinée a la situation Lumanalo Rwanda, Alara Wontangama. C'est le moment d'Anira Sara, Danira Sara. Radani Moussama, Amoufam la Guinée Kadi Yobe. La Guinée Kadi Yom Pisa di Yobe. So un Pisa Foulebe, Foulem Pisa Manikebe, Manikem Pisa Forestier la Guinée. On brille la Guinée dit. Donc vive la nation guinéenne. Vive la nation guinéenne. Vive la nation guinéenne. Abat l'ethnocentrisme. Abat l'ethnocentrisme. Bonjour tout le monde. Si vous voyez qu'on est là aujourd'hui, il n'y a ni Soussou, ni Malinké, ni Peul. Je parle en tant que femme, en tant que sœur, en tant qu'épouse.
On en a assez de voir nos frères, nos sœurs tués comme ça par balle pour ne rien. La politique, c'est pas la tuerie. La politique, c'est autre chose que ça. Nous, en tant que femmes, on en a marre. On a mal au ventre. On dit non. On dit stop. On dit stop. On dit arrêtez de tuer nos frères. Arrêtez de tuer nos enfants. Nos enfants sont nos avenirs. Pourquoi est-ce qu'une femme peut nous maniquer? Son enfant n'a pas le droit de vivre en Guinée. Pourquoi? Nos enfants, en tant que peuple, ils ont le même droit que les sous-sous, que les malinqués. Est-ce qu'une mère peut voir son enfant égorgé comme ça ou tué comme ça par balle? C'est quoi l'espoir de la Guinée demain? C'est cette génération, c'est ces enfants. Alors nous disons stop. Nous disons à l'Union européenne de ne pas fermer leurs yeux comme ils ont fermé les yeux pour le Rwanda et attendre après trop tard dit voilà maintenant on va réagir. Réagissez maintenant. On a besoin de vous. La jeunesse guinéenne a besoin de vous. Alpha Condé zéro. Alpha Condé zéro. Alpha Condé zéro. Justice pour nos enfants. Sa mort c'est trop. Sa mort c'est 100 familles qui sont mortes. Ces jeunes qui sont morts ils sont partis avec leur famille parce que c'était l'espoir d'une famille. Ces jeunes qui sont partis aujourd'hui c'était l'espoir d'une femme. Une femme qui a abandonné aujourd'hui avec son enfant. Donc nous disons trop c'est trop. L'Union européenne, les instances constitutionnelles de l'Europe, on vous demande de l'aide, on vous demande, on crie au secours aujourd'hui. On est plus que 100 personnes aujourd'hui, mais demain, que ce soit quoi le nombre d'enfants tués? Pourquoi? Pourquoi les peuls? Moi j'ai des amis Soussou, j'ai grandi dans un quartier Soussou Malinké. Je parle plus Soussou que Poulard. Alors j'ai le même droit, mes enfants ont le même droit en Guinée. Alpha Condé, tu n'es pas un président, tu es un dictateur, tu es un vampire. Nous disons vive la Guinée, vive la paix dans mon pays. Et j'ai mal au cœur en tant que femme. Merci. Merci. Maintenant nous allons donner à M. Camara, il va nous faire un autre message. Vive la démocratie, vive l'état de droit, vive le combat pour la démocratie. Et la question que je vais poser, est-ce que notre combat c'est pour une ethnie? Non! Notre combat c'est pour une ethnie? Non! C'est pour toute la Guinée. Oui. Quand demain nous avons l'état de droit en Guinée où toutes les institutions travaillent normalement, c'est pour une ethnie? Non! C'est pour toute la Guinée. Oui. Alors nous nous battons pour cela et à bas l'ethnocentrisme, à bas la division, et vive la Guinée. Moi personnellement, je n'ai pas parlé de moi, mais moi personnellement, oui, moi personnellement, puisque nous parlons de l'ethnie, puisque le pouvoir d'Alpha Condé ethnise tout, moi personnellement, je ne suis pas Peul, je ne suis pas Soussou, je suis de Beila. Beila, donc de la même famille que Tchegoro que vous connaissez, de la même famille que Damaro Kamara que vous connaissez, de la même famille que Bafoué Kamara, qui est d'ailleurs mon oncle maternel. Alors, aujourd'hui, je me bats. Pourquoi? Je me bats pour le triomphe de la loi, pour que la loi soit au-dessus de tout le monde en Guinée. Est-ce que nous nous battons pour une ethnie en Guinée? Non! C'est pour la démocratie. Oui. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes très contents de nous retrouver ici. Nous sommes très contents de nous retrouver ici au Temple de l'Europe pour dénoncer la dictature, la haine, la division, parce que là, on peut autoriser un mode de gouvernance par Alpha Condé. Nous voulons dire non. Nous voulons dire non à cela. Parce que la Guinée a besoin de liberté. Alors, nous ne sommes pas dans une autre planète. Nous sommes sur la planète Terre. Alors, nous disons non à la gouvernance d'Alpha Condé. C'est ce message fort de la jeunesse guinéenne, des femmes guinéennes, des responsables à tous les niveaux que nous sommes venus porter au niveau de Bruxelles. Je vous remercie. Aujourd'hui, on est au niveau de la Commission européenne. Oui. C'est la communauté guinéenne dans l'ensemble qui est là pour dire halte, parce que le pays est en danger. On tue nos enfants de n'importe quoi. Personne ne parle. On ne dirait pas que c'est un état de droit. Vous comprenez? Oui. Donc on est là pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. Il y a 101 Guinéens aujourd'hui qui est tué, sans ici, sans rien du tout. Hein? On ne dirait pas qu'il y a des autorités qui sont là. Hein? C'est la silence totale.
Donc on est venu ici pour faire une cri d'alarme au niveau de la communauté internationale, de bouger, de faire quelque chose pour notre pays. Je vous remercie. Voilà, je laisse mon cher frère Nabi de faire l'introduction. Voilà, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, je crois que c'est très simple. Nous le savons tous, ce qui se passe actuellement en Guinée, avec cette mauvaise gouvernance de M. Alpha Condé, finalement qui se matérialise sur le terrain par des tueries. Ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et voilà, il faut donc informer les instances internationales pour qu'elles puissent comprendre effectivement ce qui se passe en Guinée. Voilà. Merci beaucoup, M. Camara. Et comme vous l'avez, mon frère a si bien dit, aujourd'hui nous avons organisé cette manifestation au nom de la communauté guinéenne vivante en Europe et principalement en Belgique. C'est pour informer l'opinion internationale des agissements de M. Alpha Condé et sa milice. Sa milice qui est en train de tuer les Guinéens, qui est en train de tuer, qui veut bâillonner la communauté guinéenne. Et aujourd'hui, nous avons dit que trop, c'est trop. C'est pourquoi cette manifestation, pour dire à l'opinion internationale que la Guinée, l'heure est grave. L'heure est grave si elles n'interviennent pas pour informer les autres partenaires du développement d'Alpha Condé de dire d'arrêter, c'est pas bon pour la nation guinéenne. C'est pourquoi cette démonstration ce matin devant l'Union européenne. Maintenant, quel message que vous adressez-vous au gouvernement guinéen? Voilà, le message que nous devons adresser au gouvernement guinéen, alors c'est pour dire qu'effectivement qu'il se trompe en fait. Qu'il se trompe en pensant que le combat qui est actuellement mené en Guinée, c'est un combat en fait pour une ethnie, ce n'est pas vrai. Le combat mené, c'est pour effectivement l'instauration des différentes institutions de l'État. Et comme le président même l'a dit M. Alpha Condé, quand il est arrivé au pouvoir en 2010, qu'il a trouvé un pays sans État. Alors donc l'État-là, c'est cet État-là que nous cherchons. Alors il faut que cet État-là triomphe, parce que l'État, ça veut dire quoi? Ce sont les lois, c'est le respect et l'application aussi des lois. Absolument, comme M. Camara l'a si bien dit, cette manifestation, le message aujourd'hui que nous lançons solennellement à l'égard de M. Alpha Condé et son gouvernement, c'est pour le dire, aujourd'hui le peuple de Guinée en est assez. Assez, assez, et l'heure est grave. Parce que tout simplement, je vais vous dire deux choses. M. Alpha Condé, depuis qu'il est venu au pouvoir, il ne fait que des choses par sa tête. L'exemple principal, ils ont augmenté le prix du carburant. Ils ont fait leur forcing, ça a passé. On a vu les forces vives, les forces sociales se sont mobilisées. Ils ont étouffé en leur donnant de l'argent pour se taire. Et nous, on ne va pas accepter ça. Et on a vu encore la grève des enseignants. Un État, une nation, c'est l'éducation, la santé. On trouve qu'aujourd'hui, ce système est bafoué tout simplement parce que nous n'avons pas un État sérieux. Et aujourd'hui, l'opposition républicaine est en train de manifester. C'est un droit constitutionnel pour qu'elle soit instaurée dans ses droits. Nous avons vu tous les élections du 4 février. Jusqu'à présent, les élus locaux ne sont pas installés. Ou d'autres, difficilement, on cherche à les installer et on cherche à mélanger les ethnies. On a vu le cas de Kindia, lorsqu'on interdit à un peuple de gouverner cette région. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Ce n'est pas la population de Kindia, mais c'est la politique d'Alpha Condé et son gouvernement. Et c'est pourquoi nous, jeunes républicains, nous disons non à tout ce qui se passe en Guinée et nous continuerons à se battre. Et notre bataille, ce n'est pas pour une ethnie, c'est pour toute la nation guinéenne. Et cette nation, elle vaincra sur le mensonge. Ok. Maintenant, pour terminer notre interview, quel est votre dernier mot que vous adressez-vous aux Guinéens dans la salle? Voilà, c'est très clair. Un autre message, c'est que nous avons peur, hein, on a peur parce que nous comprenons effectivement les conséquences de ce qui se passe actuellement en Guinée, les conséquences négatives de la politique de M. Alpha Condé. C'est que nous ne sommes pas loin de la situation rwandaise, s'il vous plaît. Parce que Rwanda, ça s'est commencé comme ça aussi, avec des petits détails, mais finalement, on a vu comment ça a éclaté finalement au Rwanda. Nous ne sommes pas loin de cette situation. Alors, c'est ça un message. Nous pensons que nous n'irons pas là, nous ne sommes pas encore là, mais de toute façon, que si M. Alpha Condé, avec sa milice, continue à tuer les citoyens et de manière ciblée, ce n'est pas bien pour nous. Donc il faut arrêter cela, parce que quand il y a la guerre civile, il n'y a pas de victorieux, c'est clair. Nous perdons tous.
Absolument. Mon dernier mot, c'est d'inviter la nation guinéenne à observer une attention très particulière à tout ce que aujourd'hui l'opposition républicaine est en train de faire. C'est des manifestations qui vont garantir ici l'intérêt de la nation. Et si on les empêche de manifester, de défendre les droits des Guinéens, je pense que c'est toute la nation guinéenne, elle est perdante. Parce qu'aujourd'hui, le seul rempart entre la gouvernance Alpha Condé et c'est l'opposition républicaine. Cette opposition républicaine est aujourd'hui représentée par Ella Selou Dalein Diallo, un homme de paix, un homme qui est soucieux de l'avenir de la nation guinéenne. Moi, par exemple, Djibril Tawel Kambaga, je suis un soucieux. Je suis membre du bureau exécutif national de l'UFDG. On taxe l'UFDG d'un parti Peul, ceci, cela. L'UFDG est un parti national, un parti qui se bat pour les Guinéens, un parti qui se bat pour l'Afrique et pour l'émancipation et le développement de la Guinée. C'est pourquoi nous disons à la population de Guinée, au peuple de Guinée, de soutenir Ella Selou Dalein Diallo dans son combat pour l'instauration d'une vraie démocratie en Guinée. Je vous remercie. Voilà. Assassin. On ne peut plus la dictature. Nous voudrions, dans un premier temps, dire merci à toutes ces personnes ici présentes pour défendre les valeurs de liberté, de justice et de paix à travers le monde et plus particulièrement en Guinée. Je voudrais aussi, je sais que ça a été déjà fait, livrer un message au nom du président Ella Selou Dalein Diallo qui se bat en Guinée pour la liberté et la justice et non pour lui-même et non pour son parti mais pour tout le peuple de Guinée. Je tiens et nous tenons ici du haut de cette tribune européenne exprimer toute notre solidarité et tout notre soutien indéfectible à cet homme qui, au péril de sa vie, se bat pour la justice et la liberté de son peuple. C'est un homme qui mérite respect, c'est un homme qui mérite soutien. Vive El Hadjo Selou Dalein Diallo. Vive l'opposition républicaine. Vive l'opposition républicaine. Vive le combat pour la dignité humaine. Vive le combat pour la dignité humaine. Vive le combat pour la liberté. Vive le combat pour la liberté. Aux élus européens, nous n'avons pas grand-chose à dire. Aux élus européens, nous n'avons pas grand-chose à dire. Nous n'avons qu'à les rappeler. L'Europe s'est construite après les guerres. L'Europe s'est construite après les guerres. L'Europe s'est construite après les guerres. L'Europe s'est construite après des destructions. L'Europe s'est construite après la folie meurtrière de l'homme, Hitler. Aujourd'hui, un homme à la tête d'un pays, en Afrique de l'Ouest, un pays de 245 000 km², indépendant depuis 1958. Indépendant depuis 1958. Qui se dit professeur de droit de surcroît. Règne en maître absolu sur la Guinée, en assassinant, en détruisant tout espoir pour cette jeune nation. Le moment est venu pour que tous les démocrates du monde se réunissent pour barrer la route à cet assassin sanguinaire de nom d'Alpha Condé et son régime dictatorial. Je voudrais aussi saisir cette tribune solennelle pour dire aux uns et aux autres qu'il n'y a pas de problème entre les ethnies en Guinée. Il n'y a pas de problème entre les Malinké et les Peuls. Il n'y a pas de problème entre les Peuls et les Soussous. Il n'y a pas de problème entre les ethnies. Nous avons en place un gouvernement qui prend la gâchette, qui prend le fusil et qui l'oriente vers un groupe ciblé. Et ce groupe ciblé, ce sont les Peuls, majoritairement. Je voudrais, avant de terminer, que nous rappelions qu'Alpha Condé qui a pris le pouvoir, pas dans des conditions difficiles, dans des conditions de vol, dans des conditions de fraude, en 2010, a à son actif le massacre de Zawata, le massacre de Womé, les répressions sanglantes à Boké, à Dubreka, à Mandiana, à Sigiri et ailleurs.
Je voudrais alors que les élus européens et les élus occidentaux comprennent qu'il n'y a pas un groupe ethnique qui est braqué contre Alpha Condé. Alpha Condé, c'est le mal guinéen. Alpha Condé, c'est le mal guinéen dont le terme arrive en 2020. Pour ceux qui veulent aider la Guinée, pour ceux qui veulent aider l'Afrique de l'Ouest, pour ceux qui veulent la paix et la stabilité en Guinée, vous devez vous battre pour que le mandat d'Alpha Condé s'arrête en 2020. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour éviter un nouvel Rwanda en Afrique. Nous devons nous battre pour éviter que le sang continue de couler en terre de Guinée. Nous devons nous battre maintenant pour stopper cette folie, la folie d'un homme et de son clan. Des femmes ont été violées, des femmes ont été maltraitées, des enfants ont été maltraités, des enfants ont été tués. Les jeunes, on n'en parle plus. Europe, peuple d'Europe, opinion européenne, nous vous appelons à ce que vous nous aidiez, non pas une aide matérielle, non. Nous vous appelons à ce que vous nous aidiez pour défendre ce que vous croyez et ce que vous avez défendu dans votre pays, la liberté et la justice. Au nom de la direction nationale de l'IFDG, donc, il était de mon devoir de rappeler cet état et rappeler qu'ici, il n'y a pas un parti, ici, il y a un pays. La preuve, la présence ici de mon frère Bachir Kaba, de mon frère Tawel Kamara, de mon frère Nabil Laï et tant d'autres que je n'ai pas vus, prouve à suffisance que toute la Guinée est ici réunie. Mobilisons-nous pour ceux qui fondent notre humanité, la liberté et la justice. Aidez-nous à défendre cette liberté et cette justice en Guinée. On en a assez, trop, c'est trop. Nous avons perdu 101 personnes, jeunes en grande majorité. 103 personnes froidement abattues à bout portant. D'aucuns dans leur maison, d'aucuns dans leur lieu de travail, d'aucuns sur le chemin et qui n'étaient même pas dans une manifestation. L'Europe, c'est maintenant qu'il faut agir. Ne venez pas demain avec des civières, ne venez pas demain avec de l'aide humanitaire. C'est maintenant qu'on a besoin de votre action pour stopper cette folie. Merci d'être ici. Le combat va continuer et il faut que le combat continue. Qu'il reste un seul Guinéen, il se battra pour la liberté et la justice. Et là, c'est nous, c'est porté candidat. Puisse Allah le protéger. Je vous remercie. Frère Kaba. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Monsieur Kaba, s'il vous plaît. Kaba Bachir. Voilà, monsieur Kaba Bachir. Allez. Bonjour mes frères guinéens, bonjour les amis. Moi je tenais absolument, malgré des contraintes professionnelles, à être aujourd'hui parmi vous pour scander ensemble que trop c'est trop. Mais je tiens à vous dire que s'il est vraiment bien, c'est symbolique que nous soyons aujourd'hui devant l'Union européenne pour clamer voilà, c'est important. Mais ce combat, il ne faut pas oublier, sera celui des Guinéens. Ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas la CEDEAO, ce n'est pas les Allemands ou les Français qui vont faire le problème de la Guinée, c'est nous. Alors même si nous sommes 10 aujourd'hui, ça vaut la peine d'être là pour essayer de résister. Et il appartient à tous les Guinéens de se mobiliser, de résister. C'est un combat quotidien. Aujourd'hui, on parle des 100 morts, des 103 morts, les 103 victimes. C'est vrai, mais au-delà, il y a plus de victimes en Guinée que les 103 personnes. Ceux qui sont morts à Zogota, à Womé et les assassinats ciblés aussi, qu'on met sur le compte des bandits, alors que ce sont des gens qui ont été éliminés parce qu'ils gênaient le pouvoir. Aujourd'hui, le combat, c'est pour éviter que le pays ne tombe dans une guerre civile. Parce que si nous ne faisons rien du tout, on va compter un million de morts et je crois que nous resterons à tout jamais ici. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser. C'est pour cela que je compte sur tout le monde. Et moi, je ne vois pas ici, je n'ai vu aucun peul. Il n'y a pas de peul ici. Je n'en ai pas vu.
Je n'ai pas vu de Malinké, je n'ai pas vu de Soussou, ni de Pelé, ni de Téminé. Il n'y a personne. Nous sommes des Guinéens. Et la Guinée est une et indivisible. Je vous remercie pour votre présence. Merci pour la Guinée. Battons-nous pour la Guinée. Elle nous survivra. Merci. Bien, je suis ici pour manifester ma solidarité en tant que Guinéen, en tant qu'Africain, par rapport au drame que vit mon peuple en Guinée. Parce que depuis la venue de M. Alpha Condé à la tête de l'État guinéen en 2010, nous assistons systématiquement à des massacres, que ce soit à Zowota, que ce soit à Womé, que ce soit à Boké et ailleurs, et plus de 103 personnes assassinées à balles réelles. Nous pensons que le moment est venu pour que tous les démocrates se lèvent pour dire stop à cette barbarie. La Guinée mérite mieux, la Guinée doit avoir son espoir, mais on doit se débarrasser de toute forme de dictature et Alpha Condé est un dictateur qu'il faut combattre. L'Union européenne peut toujours faire quelque chose, que ce soit pour la Guinée ou pour d'autres pays. Parce que ce que vous devez savoir, il y a des conventions qui lient la Guinée à l'Union européenne et à d'autres institutions. Si dans un premier temps, l'Union européenne gèle, ne fût-ce que les projets de coopération avec la Guinée, en attendant d'avoir la lumière sur ce qui se passe, ben ce serait déjà un acte. L'Union européenne intervient dans le processus électoral de beaucoup de pays et il est important qu'avant de financer, que ce soit une commission nationale électorale ou que ce soit des observateurs, il est important de poser les conditions et les conditionnalités de l'élection. Nous voulons un fichier transparent, propre. Nous voulons une élection libre, apaisée, où est-ce que le peuple de Guinée va s'exprimer et les élus qui sortiront des urnes doivent siéger. On est au XXIe siècle. C'est inadmissible qu'un petit pays comme la Guinée puisse faire un droit d'honneur à l'ensemble des communautés, démocratiques, sous prétexte que nous avons un vieux sénile de 80 ans et plus qui n'arrive pas à comprendre que le monde bouge. Nous, on le fera comprendre que le monde bouge parce qu'il partira et il doit partir à l'issue de son mandat. D'accord. On atteint à 103 morts en Guinée, donc vous avez quel message avec pour le gouvernement guinéen, pour le chef de la police guinéenne? Moi, je pense que dans un premier temps, chaque individu a ce qu'on appelle la conscience dans sa tête. C'est eux qui se lèvent tout le matin et qui se mirent devant un miroir. C'est eux, certains d'entre eux, qui se disent croyants en Dieu. À eux de se retrouver, de se regarder devant un miroir et se dire j'ai tué autant. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Qu'est-ce que ces enfants ont eu à faire pour mériter cette sanction? À eux de se retrouver devant le miroir. De toute manière, Dieu jugera de façon imperturbable. Merci M. Diallo. Merci à vous. Ok, d'accord. Moi je m'appelle Barry Mohamed. Je voudrais, comment on appelle... aujourd'hui, vraiment, j'ai la colère, j'ai la haine contre, comment on appelle, aujourd'hui, le seul décideur de la Guinée, qui est M. Alpha Condé. Son comportement est indigne d'être président de la République parce qu'il est là pour présider la destinée des Guinéens. Il est le chef de tous les Guinéens actuellement. Mais la manière dont il se comporte, c'est vraiment déplorable. Mais qu'est-ce qu'on attend, nous Guinéens, pour se défendre? Est-ce qu'on attend qu'on tue un jour un Camara, un Souma, un Condé, un Kaba ou un Keita pour qu'on puisse se défendre? C'est parce que c'est un Barry qu'on tue, c'est un Diallo, c'est un So, c'est pour cela qu'on ne se lève pas. Donc je demande à tous les Guinéens, épris de paix et de justice, de se lever contre cette injustice menée par le président Alpha Condé. Le mal de la Guinée actuellement, ce n'est ni Paul ni Pierre, c'est Alpha Condé le mal de la Guinée. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui devant cette caméra. Je sais qu'il y a eu beaucoup qui ont eu envie de venir, mais voilà, ils ont eu des empêchements. Moi, je m'adresse ici à la population guinéenne en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur. Aujourd'hui, on voit nos jeunes qui sont tués par balle pour rien, pour une politique, et on dit trop, c'est trop, assez. Cette jeunesse, c'est notre héritage, c'est notre génération, c'est notre futur. Si aujourd'hui on tue nos jeunes, qui vont aider les plus âgés? En voyant ces images, malgré que nous on est en Europe ici et qu'eux ils sont en Guinée, on est de tout cœur avec eux, qu'ils sachent que le combat c'est pas eux seulement qui le mènent, nous aussi on le mène ici, mais en manifestant, en venant devant l'Union européenne aujourd'hui, leur dire qu'on ne veut pas qu'ils nous envoient des civils, qu'on ne veut pas qu'ils nous envoient l'aide humanitaire,
qu'on veut que nos enfants aient accès à l'éducation, à la santé et que nos enfants ont le même droit que des autres enfants. Je suis née en Guinée, j'ai grandi en Guinée. J'ai grandi dans un quartier Soussou où il y avait les Malinké et les Peuls. J'ai grandi dans une atmosphère où je voyais mon père se moquer d'un Camara ou d'un Silla. Aujourd'hui, il n'y a plus ça en Guinée. Le président a divisé cette Guinée merveilleuse qu'on connaissait. Le président a anéanti cette génération de la Guinée qu'on connaissait avant. Donc, je mets ma main derrière mon dos. Je vous en supplie, que ce soit l'opposition, que ce soit le président, arrêtez de tuer nos enfants. Arrêtez de tuer nos frères. L'opposition aussi n'a qu'à prendre sa part de responsabilité, voir ce qui est mieux pour la jeunesse. Est-ce que c'est une bonne idée de sortir les enfants, qu'on les fasse tuer comme ça? Maintenant, on a vu que ce n'est même pas des manifestations. Ils viennent juste dans la maison pour éliminer certains jeunes. Et nous disons non, nous disons stop à cela. Et on a besoin de l'aide de l'Union européenne maintenant. On ne veut pas le même génocide qui s'est passé au Rwanda, en Guinée. La Guinée, c'est une famille. J'ai des amis Soussou merveilleux à qui je m'entends. J'ai des amis Malinké. J'ai des parents qui sont mariés à des Soussou ou à des Malinké. C'est pas ça l'image de la Guinée. C'est pas ça l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants. Arrêtez de tuer nos jeunes. 103, c'est un nombre infini. 103, c'est 103 familles en deuil. C'est 103 mères qui ont mal au ventre aujourd'hui et c'est l'espoir de toute une famille qui est partie. J'espère que ce message et tous les messages vont passer et que les prochaines manifestations, on sera là, on ira jusqu'au bout. Merci Barham Diallo. Je vous rappelle que vous étiez en direct avec Afromédia 224 depuis Bruxelles. Merci. Barry, secrétaire administratif de la Fédération UFDG France. Donc on est là aujourd'hui pour manifester notre désapprouvement vis-à-vis du gouvernement guinéen et en l'occurrence et principalement de Alpha Condé. Donc ce qu'on souhaite, on souhaite que toute la diaspora guinéenne se mobilise parce que ça, ce n'est pas une question d'une ethnie ou d'une zone de la Guinée, mais c'est pour tous les Guinéens. C'est les Guinéens qui sont assassinés, c'est nos lois qui sont violées, c'est la justice qui est anéantie et on recule, on ne fait que reculer en Guinée. Aujourd'hui, on est là pour parler de justice et de liberté, de l'éducation. C'est des choses qui étaient acquises depuis très longtemps, acquises dans toutes les nations aujourd'hui. Nous, on est là aujourd'hui encore à laisser tout notre travail, tout ce qu'on a à faire pour venir parler de justice et de liberté dans notre pays. Alors que toutes les autres nations parlent aujourd'hui de développement, d'émergence, où ils mettent tous les systèmes en place pour pouvoir vivre entre eux dans la paix. Et nous, chez nous, il y a quelqu'un qui vient là, qui est incapable de gérer même sa famille, qui n'a absolument rien géré depuis jusque-là et qui vient aujourd'hui foutre tout en l'air, tout ce qu'on a essayé de construire jusque-là et qui essaye de nous opposer. Il faut qu'on dise non à cela, il faut qu'on se lève aujourd'hui pour qu'on dise stop, pour ne pas que cela puisse entraîner quelque chose d'irréversible en Guinée. On a vu ce qui s'est passé au Libéria, on a vu ce qui s'est passé en Sierra Leone, on a vu ce qui s'est passé au Rwanda. Il ne faudrait pas que cela se passe en Guinée parce que c'est tout le monde qui va perdre, c'est toute la Guinée qui va perdre et même la sous-région. Donc il faudrait que nous nous levions tous pour qu'on puisse dire stop à Alpha Condé, qu'on le chasse de ce pouvoir, qu'on le chasse en Guinée avec tout son clan, pour qu'on puisse installer un état de droit, pour qu'on puisse avoir un changement, pour qu'on puisse vivre tranquillement et dans la paix, dans la justice, dans un état de droit en Guinée chez nous. Aujourd'hui, combien de personnes, combien de Guinéens sont à l'extérieur, qui fuient la misère, qui fuient la galère, qui fuient l'impunité. On ne peut pas se soigner, on ne peut pas étudier, on ne peut pas vivre tranquillement. On ne peut pas sortir, les gens sont assassinés parce qu'ils partent au travail ou parce qu'ils vont aller chercher à manger. Comment on peut vivre dans un état comme ça? Donc, il faut que cela cesse. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On est venu de la France, on est un nombre de 15 et on est venu pour dire stop. Et pour qu'on tous on se mobilise devant l'Union européenne ici, qui soutient ce peuple, ce pouvoir, parce qu'ils font des financements, ils soutiennent les gouvernements, mais ils ne se préoccupent pas du respect des droits de l'homme chez nous. Donc il faut que ça cesse. Et c'est pour cela que nous sommes là pour crier haut et fort, parce que c'est plus important qu'on ait un état de droit, qu'on vive dans la liberté. Quelle que soit la richesse ou quels que soient les biens qu'on a, si on n'a pas un état de droit, qu'on ne vit pas dans la justice, ce n'est pas... on n'a rien. Donc c'est pour cela qu'on est là et que tout le monde se mobilise. Merci à vous. Ouais. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord remercier la forte communauté guinéenne qui se trouve à Bruxelles, qui se bat pour réellement faire passer le message que les Guinéens de l'intérieur souffrent.
Effectivement, je suis en France, je suis venu ici pour porter le message fort du peuple uni de Guinée contre la division, contre la dictature, contre la haine et l'ethnocentrisme qu'Alpha Condé a instauré un mode de gouvernance dans notre pays. Nous disons non à la violation des droits humains. Nous nous battons pour l'instauration de la démocratie, la vraie démocratie. Normalement, Alpha Condé, un professeur de droit ou un professeur soi-disant de droit, devait instaurer l'état de droit et la liberté dans notre pays. Mais il a instauré un système machiavélique qui est en train ici de paupériser la population, d'instaurer la haine et la violence entre les citoyens. Et c'est ce que nous sommes venus ici dénoncer au niveau de la Commission de l'Union européenne pour attirer l'attention des autorités politiques européennes sur le danger qui guette la Guinée. Donc c'est ce message que nous sommes venus porter ici au niveau de la Commission de l'Union européenne pour que vraiment des dispositions idoines puissent être prises pour vraiment conscientiser les uns et les autres du danger que représente ici le pouvoir d'Alpha Condé. Alpha Condé est une calamité pour la démocratie, pour la Guinée, pour la paix, pour la stabilité dans notre pays. Je vous remercie. On jarama dans la tombe kono message marɗo jonnugol fi gouvernement guinéen kon ɓe dowa wadde fi vraiment arrêtugol ɓuri wargo yimɓe kon laggine toon. Moi je vais appeler le gouvernement guinéen d'instaurer un état de droit et de la liberté, d'arrêter de tuer ses propres populations. Aujourd'hui, nous sommes plus, il y en a plus de 103 morts. Non, 120 victimes. Okay. Si on décompte ce qui s'est passé à Djogola ou ailleurs, ou à Mandiana, dans les autres, c'est dans les 120 morts depuis l'arrivée au pouvoir. Sans compter ceux qui meurent dans les hôpitaux, parce que nos hôpitaux aussi ne sont pas équipés. Sans compter aussi ceux qui meurent dans le désert et dans l'eau pour traverser, pour quitter le pays. L'éducation gaspillée, l'avenir de toutes les nations. C'est si on gaspille l'éducation, on casse l'éducation, on casse l'avenir du pays. Il faut aussi améliorer la condition de vie des enseignants. Améliorer aussi les cours enseignés, instaurer l'état de droit. Parce que si on gâte l'éducation, le pays est foutu. Ceux qui vont se naître, c'est des bandits qui ne sont pas formés, c'est des bombes à retardement. Maintenant, il faut soutenir l'éducation, les enseignants, les élèves, équiper nos écoles, nos centres de formation, faire apprendre les jeunes, et les femmes et les filles les nouvelles technologies. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas présenté, vous portez quel nom? Moi c'est Diallo Tcherno Ibrahima, président Anvers. Avec eux en aparté, parce que c'est ce qui a été prévu. Donc nous allons essayer de venir à chaque fois qu'on a l'occasion pour les expliquer la situation. C'est le lieu également de remercier ces braves policiers qui ont eu à sécuriser cette manifestation pour nous. Et c'est la preuve que nous n'avons pas le droit de dire cet État qui n'est pas un État voyou, cet État qui n'assassine pas ses populations, cet État qui ne... Le message, d'abord on remercie nos compatriotes qui ont répondu à l'appel, ceux de la société civile, des partis politiques, des citoyens ordinaires de la Guinée, qui tous sont choqués aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Les populations aujourd'hui sont meurtries dans notre pays. Je viens de... chacun d'entre nous a appelé aujourd'hui Conakry. À Wanindara, c'est un champ de guerre. On tue les enfants, on tue les jeunes. C'est les soldats, les policiers, les gendarmes qui rentrent dans les concessions pour tabasser les vieilles dames, et renverser les marmites et faire tout ce qu'ils veulent. Donc, ce qui se passe en Guinée, plus de 102 morts dans notre pays, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. Nous devons le dénoncer et la communauté internationale doit nous écouter parce qu'ils doivent faire attention à ce qui se passe dans notre pays. Ça ne peut plus continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bruxelles,
C'est Touré Mohamed Lamine, chargé à la communication 2000 Bruxelles. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe chez nous. Vraiment, c'est grave. On ne peut même pas expliquer comment le pays peut se développer sans les enfants, les jeunes. On tue les jeunes comme ça. Regardez ce qui se passe chez nous actuellement. C'est très grave. C'est très grave. Il est l'heure de se lever, la jeunesse. Le message, maintenant, c'est à vous de se lever. Lever, c'est actuellement, c'est le moment. C'est le moment de se lever et combattre le pouvoir là en place. Sinon, c'est pas bon. Merci beaucoup. Un seul mot. Ok, merci. On doit rester unis. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup, madame. Le seul message que j'ai à passer, c'est qu'on doit rester unis. Ensemble, nous vaincrons. Et ce qui se passe dans notre pays en ce moment, c'est pas normal, c'est inhumain. Donc, on doit rester tous unis pour qu'on puisse avancer de l'avant. Monsieur So, voilà, alors que le message que Diop fi jine bendo wombe ka diaspora do are kun war ko do min ko mi mari ko mi jonna Guinée be wombe diaspora ben tigi gon kadi konta ma weltani ke manifesti be ben do manifestation mo fekkiri no moƴƴiri o ko ara manifester de ko fi defandugol leydi men ndin vraiment e fi be laami be dictateur be ara ko be accu ko bone wadde ko la Guinée la bak donc mi mari ko men conseil do hara yimbe ben ko jama on si manifestation innama ɓay ko manifestation pacifique ko jama on aru manifesto moƴƴa hollen ko wona waɗede ka leydi men kon welali en donc koye manifesto wona en d'accord jama on fof koye aru manifesto ara ko ɗum men tori jama on on jarama barka on jarama. Alors vous êtes en direct avec Afromédia 224 depuis Bruxelles.